Notre atelier consiste en une présentation des liens entre histoire et jeux vidéo. Donc il fallait faire une diversité entre les jeux, pas seulement des RPG, pas seulement des jeux de stratégie ou de gestion, enfin il fallait un peu mélanger le tout. Mélanger les environnements aussi. Mélanger les environnements, les périodes étudiées, le point de vue pour qu'il ne soit pas européocentrique en permanence. Et essayer aussi de trouver à la fois des jeux connus et des jeux moins connus. Des jeux avec un budget très haut et un budget très bas aussi. Ah, et avec un autre truc, c'est aussi des jeux qui sont accessibles facilement. Parce qu'en fait, on a éliminé beaucoup de jeux parce qu'ils sont beaucoup trop compliqués en fait pour une personne qui s'y connaît pas du tout, même en jeu vidéo. Je dirais que oui, indirectement, parce qu'il faut savoir qu'on est tous les trois des joueurs. Donc la représentation des jeux vidéo habituellement dans la société est assez négative. Et pour le coup, notre objectif, c'est pas vraiment un objectif pour nous, mais disons qu'on va quand même le faire à travers cet atelier, c'est quand même de montrer que les jeux vidéo peuvent être autre chose que quelque chose de négatif, qu'ils peuvent apporter quelque chose de positif à la société, en l'occurrence par l'emploi de l'histoire. Les jeux vidéo sont très importants en fait dans la manière dont les gens se représentent l'histoire. Moi, ce qui me frappe très souvent en fait lorsque je parle de tel ou tel thème dans mes cours, c'est que donc souvent des étudiants viennent me voir à la fin en me disant mais en fait on connaît ce thème parce qu'on a joué à tel jeu. Tout est à chercher en fait, parce que c'est comme tout, ça reste une forme d'art, donc en fait comme tout art ils veulent véhiculer quelque chose, et se base, il y a tout un travail qui est fait derrière. Donc en fait par exemple, si je veux pas dire que dans Assassin's Creed, bon bah voilà ils se sont trompés à cette date là en fait, voir pourquoi ils se sont trompés, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire passer à travers ça. Donc en fait il y a aussi on va dire une espèce d'analyse documentaire de la source en elle-même, donc voir tout le travail qui est fait derrière le jeu vidéo lui-même. Moi, ce qui m'intéresse, en quelque sorte, c'est quelle est la vision de l'histoire qui est donnée par ces jeux vidéo de manière générale. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui me frappe, c'est que donc, très souvent, donc, ces jeux vidéo décident de s'inscrire dans une temporalité particulière, dans un espace-temps particulier, et on s'inscrit dans le passé, et en même temps, les logiques du jeu l'emportent sur les logiques historiques. Donc en fait, ce sont avant tout, en fait, évidemment, alors, des logiques commerciales, évidemment, mais aussi le fait qu'il y a un joueur qui va devoir donc en fait s'impliquer dans une histoire, et c'est ce joueur qui va en quelque sorte donner le tempo de l'histoire. Donc en fait, on n'est pas vraiment dans la recherche de l'authenticité, hein, contrairement à ce que très souvent les concepteurs de jeux peuvent faire croire, mais on est en quelque sorte dans une aventure donc, qui replace en fait le joueur dans un passé plus ou moins donc évidemment idéalisé, plus ou moins donc reconstruit. Et je trouve aussi qu'il y a un double discours en fait sur ce que disent les concepteurs en fait ne correspond pas toujours avec ce que l'on voit sur l'écran. Donc ça aussi c'est intéressant de voir ce décalage. Je pense à un jeu en particulier qui est Soldat Inconnu, donc Mémoire de la Grande Guerre, où bien sûr il y a tout un discours en fait où il s'agit de présenter la guerre de manière différente, où on nous dit que les personnages ne sont pas eux-mêmes en fait des guerriers, ne tuent pas. Et en fait, quand on est dans le jeu vidéo, on voit très bien qu'il y a des morts en permanence et que les personnages tuent. Donc on est vraiment évidemment dans des actes guerriers. Ce que quelque part donc les concepteurs n'assument pas par rapport à ça. Donc, on est vraiment dans un imaginaire qui est quand même un imaginaire quand même du conflit, fondamentalement. C'est une vision de l'histoire qui pose en fait l'histoire comme une suite de guerres, une suite de conflits. On est dans ce que, vous savez, un spécialiste américain appelle le choc des civilisations. Et bon, c'est une vision de l'histoire qui est quand même très restrictive et qui en même temps paraît s'imposer comme en quelque sorte une évidence. Donc moi, ça m'intéresse malgré tout de comprendre justement comment ces représentations en fait sont diffuses dans la société et s'imposent quelque part comme grille de lecture. Vous voyez, par exemple, Civilisation, sur lequel on revient à plusieurs reprises, c'est un jeu donc très célèbre, sans doute très pratiqué. C'est une vision en fait de l'histoire qui paraît évidente. Donc voilà, l'histoire du monde, c'est une succession de civilisations avec en fait un progrès technique, un progrès culturel. En fait, si on rentre dans le détail, tout ça en fait c'est faux. C'est-à-dire que c'est une vision qui est complètement erronée, construite sur justement une logique beaucoup trop évolutionniste. L'histoire, c'est une suite en fait d'évolution puis de retour, de stagnation, c'est une suite de potentialités en fait dont certaines n'ont pas été réalisées. Alors que là, on a l'impression, évidemment, dans une vision théologique, qu'on va nécessairement vers une civilisation qui est la nôtre, avec évidemment donc les développements technologiques et culturels d'aujourd'hui. Donc toute cette complexité en fait de l'histoire mondiale, elle est complètement gommée. Et évidemment, ça m'intéresse en fait de travailler sur ces logiques, en fait, de voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Où il faut que le joueur puisse voir,
comment l'histoire est représentée dans le jeu, mais en un temps très court. Au minimum, chaque joueur au jeu jouera 15 minutes. S'il y a beaucoup de monde. S'il y a moins de monde, les gens pourront jouer beaucoup plus longtemps. Ça implique un côté très pratique en fait. Parce qu'il il faut voir comment en 15 minutes tout le jeu peut être vu. Donc par exemple pour Assassin's Creed ou Tomb Raider, les gens ne vont pas jouer à tout le jeu. Donc en fait il y a un parcours qui a été défini pour qu'ils y accèdent et ils voient toute la représentation. Même principe pour Mémoire de la Grande Guerre, il a fallu trouver différents chapitres et différents niveaux qui sont accessibles aux joueurs et en même temps ils ne sont pas trop longs. Le but même de l'atelier étant de voir l'utilisation de l'histoire par les jeux vidéo. Ça permettrait de casser certains clichés. On parlait tout à l'heure de la vision assez négative des jeux vidéo dans la société. Ça permettrait de casser un certain nombre de clichés par rapport à ça auprès du public. Et je pense, il y a ça, parce que ça c'est plus le public qui a les clichés, parce qu'en fait il y a aussi le public qui risquera d'être joueurs, en fait, qui sont des joueurs avertis, qui s'y connaissent déjà, de se rendre compte en fait de l'importance historique des jeux auxquels ils jouent. Donc c'est les deux se font. Ouais. Alors je pense que donc le festival, ce sont des conférences, ce sont des performances artistiques, ce sont des ateliers autres où on va travailler sur le vêtement, on va travailler sur les gestes, on va travailler sur tout un ensemble en fait de faits qui sont donc, je dirais, qui concernent l'histoire, mais sous des modalités, sous des regards très différents. Et le jeu vidéo, donc là, apporte évidemment cette dimension ludique qu'on retrouve dans d'autres ateliers. Ça apporte également donc ce caractère, je dirais, donc très éclaté en fait, justement de Festival Nous Autres, c'est avec différentes périodes, différents espaces qui sont donc impliqués. Et chaque fois, il s'agit, comme je pense dans tous les autres ateliers, de faire en fait réfléchir à l'histoire, mais de manière différente.